Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là je vais vous expliquer en fait comment se procurer des graines en fait gratuitement et de manière illimitée en fait. Donc ça c'était une idée que j'avais piquée en fait à l'époque sur la chaîne de France Survivaliste en fait. Donc c'est pour ça, enfin je remercie au passage évidemment, hein, petit clin d'œil. J'ai testé ça en fait et je me rends compte que ça fonctionne en fait, donc ce sera de la répétition, mais bon, ça fait pas de mal en fait. Donc en fait, comme il l'explique lui-même en fait, bon, moi j'ai testé en fait, donc moi j'avais regardé un petit peu sa chaîne comme ça, et puis c'est vrai qu'à l'époque ça m'avait bien plu en fait, et puis je l'ai fait en fait, et c'est vrai qu'avec les années, je dois dire que ouais, il a raison, hein, vous pouvez le faire surtout. En fait, tout simplement, ben, au lieu d'acheter des graines dans les grandes surfaces ou dans les magasins à la con là, donc faut savoir que peut-être pas forcément tous, mais il y a dans beaucoup d'endroits vont vous vendre des graines plus ou moins, on va dire, j'allais dire truquées. Ouais, c'est des graines qui viennent de chez Monsanto ou je ne sais quel truc en fait. Enfin, beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup. Moi, je me méfie un peu de ce genre de truc, on va dire hybride. Enfin, bon, moi je suis pas agriculteur, hein, je sais pas si c'est ce mot-là qu'il faut utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, les graines qu'ils vont vous vendre, vous allez les planter et effectivement, ouais, ouais, ça va vous donner des carottes, des melons, des machins. Ouais, ça va bien pousser. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous allez récupérer les pépins ou les noyaux, je sais pas, sur ce que vous avez planté, eh ben, ça repartira pas. Voilà, il est là le truc. Alors que en fait, enfin moi je vous expliquais comment je fais hein, pour me procurer des graines, en fait, eh ben, tout simplement, ben, là ici quand je suis ici dans l'appartement, enfin quand je suis dans ma petite ville, il y a les agriculteurs en fait qui viennent au marché. En général, c'est le samedi matin et le dimanche matin en général. Je crois qu'il y en a le lundi matin, mais comme je travaille, je sais pas trop. Donc en fait, ben quand j'achète des melons, des courgettes et des trucs ici pour faire ma soupe, enfin bon bref, eh ben tout simplement, bah, je vais prendre l'exemple du melon parce que ça j'en ai pas mal en fait. Au lieu de manger votre melon, enfin si vous le mangez, mais vous le préparez, quand vous le préparez, vous l'ouvrez en deux comme ça, mais au lieu de balancer les pépins, bah, vous pouvez récupérer tout simplement les pépins, c'est tout. Voilà. Vous les laissez sécher, enfin vous les rincez, vous les laissez sécher tranquille au soleil, hein, et puis une fois que c'est bien sec, et ben regardez, moi je les mets dans un pot comme ça, hein, et regardez. Je sais pas en mettre de partout parce qu'il est bien plein, voilà, hein, vous voyez, regardez. Voilà, c'est. Voilà, alors quand c'est comme ça, regardez. Nickel. Alors là, c'est bon, c'est prêt à être planté. Hein. À savoir qu'une graine comme ça, alors je confirme ce que disait France Survivaliste, une graine comme ça peut vous donner ouais, 2 ou 3 melons. Hein, voilà. Donc, et même si cette graine, elle vous en donne un de melon, dans un melon, il y a combien de graines hein. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Hein. Voilà, donc après, ben, vous le mettez dans un pot comme ça, et puis ben, une fois qu'il est plein, bah, là j'ai un peu trop rempli d'ailleurs, bah, une fois qu'il est plein, ben, voilà, enfin moi je les monte sur ma bade, et puis voilà, enfin il y a deux possibilités en fait. Soit vous montez sur la bade et puis vous les stockez comme ça et c'est bon, ou alors vous pouvez toujours, si vous avez un balcon comme moi, vous prenez des petits pots en plastique, comme ça vous mettez du terreau et puis vous pouvez commencer à les faire pousser, hein, et puis quand vous voyez que ça sort, ben, vous laissez sortir, et puis quand ça commence à grandir un peu, le jour où vous allez sur la bade, vous pouvez très bien monter, puis les planter comme on plante un arbre tout simplement, et puis vous les laissez partir. Vous vous tirez, vous restez là-haut, puis vous verrez qu'au bout de. Enfin, pour le melon, je sais qu'au bout de 5-6 jours, vous voyez déjà que ça sort bien.
bah, des fois vous allez partir bah, pour faire votre vie en fait, puis vous allez y retourner 2-3 semaines après, vous allez voir que ah putain il y a des beaux melons ou autre chose, voilà, voilà, et en fait bah, avant de les manger tout simplement, bah, vous récupérez les pépins, et puis voilà c'est tout, hein, rien de compliqué, vous voyez, ce matin je suis allé au marché, là, j'ai acheté de la courgette, et bah, j'ai demandé au gars s'il vendrait pas la courgette, mais le bout de courgette comme ça, mais avec les pépins en fait, bah, il m'a dit bah écoutez si vous voulez je vous file entre guillemets la poubelle, hein, voilà, il les jetait, bon il les gardait pour les poules, mais il m'a dit tiens, si vous voulez les récupérer, bah voilà, je vous montre, hein, voilà, je les ai récupérés, c'est de la courgette, voilà. Donc bah, pareil, hein, donc j'ai sorti du sac, donc j'ai rincé, trié un petit peu, bon, je rince 2-3 fois, et bah après une fois que c'est bien rincé, bah là j'y mets dans un, vous voyez, dans un tupperware comme ça avec du papier essuie-tout en fait, comme ça absorbe l'eau un peu plus facilement, puis après là j'y mets sous le balcon, sous le soleil, hein, j'en profite pendant qu'il y en a en fait. Puis bah après, une fois que c'est bien sec, et ben pareil, hein, vous rangez ça dans un pot, et puis ou alors vous y. Enfin, ce que je fais moi des fois, et souvent je fais un. Est-ce qu'on a. Avant je fais une étape, c'est le tri sélectif. Parce qu'en fait des fois je vais prendre des graines comme ça, et puis je vais les planter dans des petits pots comme ça. Et puis ben je regarde celles qui partent et celles qui partent pas, parce que forcément dans le tas, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont pas partir, ça dépend. Mais dans celles qui partent, quand la tige elle fait à peu près 1 ou 2 centimètres comme ça, et ben celles-là elles sont sélectionnées pour aller dans ma forêt. Ah ouais, parce que ça c'est sûr que celles qui partent comme ça, je suis sûr à, allez, à 90% que les melons qu'elle va me donner, ou la courgette, peu importe, et ben les graines qui vont être dans cette courgette, elles vont toutes repartir, toutes, hein, ou alors un gros 80%, je pense. Voilà. Donc voilà, donc après c'est vous qui voyez comment vous procédez. Bon, à savoir que sur un balcon, sur un petit balcon, vous pouvez faire pousser des trucs, il n'y a pas de problème, hein. Alors évidemment, vous n'allez pas faire un jardin, ça c'est sûr, mais enfin, moi je sais que dans cet appartement-là, je peux déjà faire des tests avec des graines, et puis celles qui sortent, eh ben allez hop, la première occasion, je monte là-haut, je les mets en terre, et puis elles vont rester 2-3 semaines, voire un mois des fois, et puis quand je remonte, je regarde le résultat, et puis voilà, hein, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué. Donc à savoir que des graines comme ça, vous pouvez en récupérer de partout, dans les marchés, enfin, surtout dans les poubelles. Ouais, ça veut pas être con, mais des fois, oh, ça m'arrive de refaire un petit peu les poubelles, hein. Bah oui, attendez, je vais pas acheter de la bouffe en grande surface alors qu'ils balancent tout, hein, pas déconner, hein. Moi j'ai déjà récupéré des pastèques, des oranges, enfin pas des oranges, mais des melons et toutes sortes de fruits comme ça, mais complètement pourris dans les poubelles. Bon bah oui, bah là quand c'est pourri, c'est normal qu'ils y jettent, on est d'accord. Ouais, mais vous récupérez ça dans un sac, alors vous allez me dire, ouais, c'est la pile, machin, non, on s'en fout, c'est des fruits, ça, c'est bon, c'est pourri, c'est pas grave. Il est pourri, oui, mais quand vous arrivez à l'appartement comme ça, bah, le fruit pourri comme ça, bah, vous l'ouvrez, puis vous récupérez tout simplement bah, voilà, les noyaux, les pépins, les machins. Parce que ça, c'est pas foutu, ça, c'est le fruit qui est pourri, mais les graines et les pépins, ça, c'est bon encore, hein. Donc, bah, rinçage et tout le truc, et puis bah, vous mettez en pot, et vous replantez, vous tentez le coup, voilà. C'est tout, hein, c'est vraiment con, hein, voilà. Parce que moi, je vois plein de gens aller acheter des graines dans les magasins, des petits sachets de graines qui coûtent la peau des fesses. Puis dedans, en fait, finalement, je sais même pas ce que c'est. Enfin bon, bref. Voilà, vous allez dans les marchés, vous mangez des melons, mangez des courgettes, mangez tout ce que vous voulez. Vous récupérez les pépins, et puis voilà, vous l'avez au stock. Il n'y a pas besoin d'aller acheter ça 3 ou 4 euros, le petit sac où il y en aura 2 ou 3, et puis vous n'êtes même pas sûr que ça part. Voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Après, bon, évidemment, oui, ça prend un peu de temps, il faut enlever les machins, il faut les rincer, machin, oui, mais bon. Moi j'aime bien faire pousser les melons, parce que les melons, ça pousse très facilement, ça part rapidement, et vous pouvez faire ça même en appartement, sous le balcon, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Après, une fois que le melon est parti, la plante elle fait ça de hauteur en fait, bah, vous allez planter ça dans la terre n'importe où et c'est bon, hein, ça va vous donner, voilà, hein. C'est clair. Après, il y a plein de. Après, ça dépend sur quoi vous tombez, mais vous pouvez faire ça avec quasiment n'importe quoi, hein. Donc après, c'est une manière d'être autonome bah, sur sa bad, sur les valises en fait. Bon, après, quand vous n'y êtes pas trop, bon, je vais pas m'amuser à planter des trucs quand j'y suis pas, mais bon, il n'y a rien qui vous empêche de faire des stocks de graines comme ça, parce que le jour où il y a un problème en ville, vous serez content de monter là-haut et puis de trouver votre stock comme ça, et puis allez. Enfin, je me demande même s'il y a un pot comme ça, rempli de graines de melon, hein, comme ça. Je me demande si ça pourrait pas être une monnaie d'échange plus tard. Après, bon, c'est vous qui voyez, hein, mais bon, voilà, ça prend pas de temps à rincer, hein. Regardez, une fois que c'est rincé, que c'est trié, machin, vous voyez, regardez, moi j'y mets dans un pot comme ça, j'y mets sous le balcon pendant une semaine ou deux, puis après, bah, quand c'est sec, voilà, vous y rangez, puis rebelote, hein.
Vous voyez, moi je retourne au marché couvert demain matin, bon, je vais acheter mes trucs, puis en même temps, bah, je vais faire ma récolte, puis je vais remplir quelques pots, et puis voilà, c'est tout. Hein. Alors c'est vrai qu'un pot comme ça va vous faire quelques années hein, quand même, hein, parce que là, si vous voulez planter un par un, et puis que c'est bon, je pense qu'il y a de quoi faire. Vous voyez, hein, c'est des trucs toutes bêtes, hein. Après vous variez, vous mettez... Vous voyez, par exemple, sur celui-ci, vous voyez, regardez, voilà, j'ai marqué melon. Après, vous pouvez en marquer un où c'est marqué courgette, un où c'est marqué, je sais pas, pomme, poire. Et puis, voilà, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Ça sert à rien de se prendre la tête. Hein. Parce que, enfin, après, vous pouvez aller acheter vos graines si vous voulez dans les grandes surfaces, mais encore une fois, on ne sait pas trop d'où viennent ces graines. On ne sait pas si ça vient de chez Monsanto ou de la planète Jupiter. Moi, je sais pas d'où ça vient, ces graines à la con. J'avais acheté un sac une fois, hein, enfin un petit sac à 3,50 € avec des graines. C'était censé être des tomates. Alors déjà, ça faisait une poudre un peu bizarre. Bon, bah, j'avais mis en terre, mais bon, ça avait poussé, mais... la gueule des tomates, j'ai dit non, laisse tomber, j'ai foutu ça en l'air parce que c'était des tomates toutes bizarres. J'ai dit non, c'est bon, ça sent le Monsanto, ça a plein nez, j'ai dit laisse tomber quoi. Non, parce qu'en fait, il y avait la première comme ça, j'en avais acheté 2 de sacs. Les premières, elles ont poussé toutes bizarres, et puis c'était l'année d'après, j'avais pris l'autre sac. J'avais essayé d'y faire pousser, mais le truc c'est qu'à côté, j'avais mis une plante d'amarante. C'est le cauchemar à Monsantos. La plante d'amarante a super bien poussé, nickel. Mais par contre, à côté, la tomate, c'est jamais parti. Voilà. Donc en fait, c'est un bon truc aussi pour repérer les graines qui viennent de Monsantos. Vous foutez de l'amarante là comme ça autour de votre jardin, et tout ce qui appartient à Monsantos ou qui est passé de près ou de loin, ça ne poussera jamais. Voilà. Donc à savoir que la plante d'amarante en fait, ça annule tout ce qui est OGM et toutes ces merdes. Hein. Moi, je me suis déjà fait à plusieurs reprises des infusions comme une tisane, comme ça, hein, vous faites bouillir des plantes d'amarante. C'est super bon d'ailleurs, hein. Moi je mettais un petit sucre comme ça, et pas mauvais. Alors à savoir que, ouais, donc tout ce qui est les effets des OGM, bah, voilà, l'amarante c'est le remède. Voilà. J'ai testé, c'est approuvé, enfin moi j'ai approuvé, hein, enfin comme pas mal de choses. Hein. Vous voyez, moi je suis rempli d'argile verte, je suis rempli d'amarante. Je suis jamais malade, j'ai jamais de problème, et j'ai même l'impression que tout ce qui est chemtrail et toute leur merde, j'ai pas l'impression que ça me fasse grand chose moi. Ah oui, moi j'ai même l'impression que moi demain il y en a un qui me met de la morora dans un verre d'eau. Si ça se trouve demain matin je serai peut-être debout avant lui, hein, c'est pas impossible. Enfin moi j'ai vraiment l'impression que toutes les merdes qu'on peut me balancer à droite à gauche, que ce soit les chemtrails, les ondes et le reste, moi j'ai pas l'impression que ça me fasse grand chose. Enfin bon après, enfin moi j'ai vraiment pas l'impression. Hein. Ah oui, quand vous voyez la population, dans quel état elle est, enfin moi c'est ce que je vois à mon niveau, ouais là c'est... Moi je me dis ça va, je suis peut-être pas pareil, je suis loin d'être parfait. Hein. Enfin on va dire que physiquement, je suis pas dans les plus mauvais on va dire. Hein. Voilà, c'est parce que là, putain, moi j'ai vu des gamins passer tout à l'heure là, en bas de chez moi. Oh là là, les mecs, putain, vas-y, dans le sac. Moi j'ai l'impression que dans leur sac il y avait tout, il y avait de l'aspirine, il y avait plein de machins, le portable à la main, des grosses lunettes comme ça, le Walkman, machin, putain, je sais pas quoi. Moi j'ai l'impression qu'ils croquent les aspirines et toutes sortes de médicaments, mais comme si c'était des bonbons, c'est un truc de fou quoi. Ah ouais, non, non, mais moi je vois ça sur le trottoir, hein. Les gamins ils sortent des tubes comme ça, mais je sais pas ce que c'est comme médicament, j'en sais rien, mais c'est un médicament, j'en suis sûr. Ils bouffent ça comme des bonbons, quoi. Je me dis, putain, les gamins, ils ont quoi? Ils ont entre 11 et 15 ans, ils commencent déjà comme ça, mais... putain, mais à 30 ans, ils vont se promener avec la perfusion, je sais pas. Enfin, c'est bizarre, voilà. Ouais, quand on était gamin, nous, on bouffait des bonbons, ouais, comme tous les gamins. Mais on n'y allait pas avec des médicaments, des machins bizarres, quoi. Enfin voilà, ouais, voilà, enfin bon bref, pour revenir sur le sujet, voilà, donc c'est pas compliqué de trouver des graines. Après, si vous voulez cultiver sur votre balcon, bon moi actuellement je le fais pas, mais vous pouvez trouver des renseignements sur YouTube, hein, vous pouvez voir qu'il y en a certains qui le font. C'est pas compliqué à faire, hein, vous prenez des bouteilles d'eau, des pots, des machins, et vous verrez, il y a 50 000 solutions. Et enfin, au moins pour les faire partir, hein, je parle. Après, bon, s'il y en a qui arrivent à cultiver, ils ont un grand balcon, ça, bon, tant mieux pour eux. Mais enfin moi quand je fais entre guillemets de la culture, oui enfin du jardinage sur le balcon, c'est vraiment des tout petits trucs et c'est vraiment destiné à commencer ici puis après aller finir en terre, hein, tout simplement. Voilà. Il y a pas longtemps que j'avais fait comme ça et puis il se trouve que j'avais pas envie d'aller sur ma bad et tout simplement je sais plus ce que c'était, c'était pas des melons, je sais plus ce que c'était. Enfin bon bref, ça commençait à pousser.
Et bah, ce que j'ai fait, je suis allé dans la copropriété, puis il y a un terrain là-bas où il y a de l'herbe, là, juste à côté. Bah, je les ai foutus là pour voir comment ça poussait. Alors c'était resté ouais, une semaine, ou un peu plus d'une semaine, ça poussait pas trop mal. J'ai dit que je vais les surveiller. Et puis il se trouve qu'un jour, il y a un vieux con, il est là-bas, il a tout piétiné, je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors, j'avais vu faire de mon balcon comme ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le mec il est sorti de l'immeuble d'en face comme ça, et je sais pas, alors, je sais plus ce que je foutais sur le balcon, et puis bah, je vois se diriger là-bas comme ça, puis je vois aller tout piétiner, mais vraiment volontairement, et il est reparti, il est rentré dans son appartement, et puis terminé, j'ai dit mais il est con lui, pourquoi il a fait ça? C'est bizarre. C'est après je me suis dit putain mais il y a des mecs, vraiment, ça leur fait peur les plantes quoi, je sais pas, il en faut pas beaucoup hein. Ah ouais, faut déjà être con, hein. Franchement, le gars, il sort... Attends, je vous laisse imaginer la scène, hein. Le mec, il est sorti de l'immeuble qui est en face du mien. Il est allé jusque là-bas, hein. Il y a à peu près 20-30 mètres, hein, quand même, hein. Mais juste pour les piétiner de pauvres plantes, de melons ou je sais plus quoi, il les a bien piétinés, il les a défoncés. Mais quand je vous dis il les a défoncés, il les a défoncés, hein. Puis après, il est reparti tranquille chez lui, il est retourné dans l'immeuble en face. Putain, c'est navrant. Moi j'ai vu ça, j'étais mort de rire, j'ai dit putain les pauvres. Non mais là c'est... Enfin, je sais pas, enfin... Ouais, c'est... Enfin oui, c'est les zombies, c'est comme ça. Et puis pareil, il y en a, ils me disent, ah on est humain, machin. Non mais oui, enfin, moi personnellement je pense que je suis humain, mais enfin il y en a, ils le sont pas, hein. Ils sont pas humains, faut être con pour... Mais il vient de quelle planète le mec? Oh, il vient de Jupiter ou de je sais pas d'où, c'est pas possible quoi. Enfin bon bref, il y a des gens comme ça, vous faites des trucs comme ça en énerve certains, il en faut pas beaucoup. Hein. Enfin bon bref, après je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens. Hein. Ça n'a pas dû germer correctement je pense. Hein. Moi je vous dis, il y en a certains, ils doivent se faire embarquer la nuit par les extraterrestres, ils doivent lui faire quelques bricoles dans la soucoupe, et après ils les remettent chez eux. Hein. C'est pas possible autrement quoi. Enfin bon bref, après... Là, autour de chez moi, ça y est, ça commence à ronfler. Ah, depuis qu'on a mis le compteur Linky, les factures, elles commencent un peu à monter. Bah oui, mais c'est normal. Parce que ces gens-là, ils ont mis Linky chez eux, mais ça, c'est un truc qui attire les extraterrestres, ça, j'en suis sûr. Ça doit émettre un putain de signal. Les mecs, ils vont se coucher, ils se font embarquer. Je sais pas, dans la soucoupe, ça doit bricoler ou je sais pas quoi. Et puis pendant que l'autre, il est dans la soucoupe en train de se faire tringler par les bestioles, bah, les mêmes bestioles, ils ont foutu leur machin là, dans leurs appartements ou leur maison. Vous voyez, c'est des trucs, ça doit être haut comme ça. Les machins, ils ont deux hubs, enfin deux bits comme ça, et ils vont se taper les prises. Alors évidemment, forcément, ils s'étonnent d'avoir une facture d'EDF qui explose. Mais c'est normal. Ah, les machins, ils vont ils vont se taper les prises. Et en plus, c'est du courant CPL, ça doit être bon pour eux, je pense, je sais pas. Puis après, l'autre, bah oui, quand les machins, ils le remettent dans le lit, bah ouais, l'autre, il est complètement dézingué. Il attaque les plantes, et puis après il dit ah mais comment ma facture électrique elle monte, mais c'est normal, c'est normal. Moi je me dis attends, là c'est de pire en pire, rien qu'à les voir marcher quoi, c'est un truc de fou, ils ont leur téléphone portable dans la main, en fait le téléphone portable il leur aspire tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est un truc de fou quoi. Ah non mais c'est bon, c'est normal, c'est la population, c'est comme ça. Bah oui, on leur demande ce qu'ils ont fait ce week-end, ah, bah, rien, moi j'étais devant le foot, ouais, j'ai écouté le président de la République qui n'existe plus nous dire, je sais pas ce qu'il leur a raconté quoi. Déjà vous avez vu la gueule de Sarkozy, vous avez vu la gueule à Hollande, là le Macron il est rempli de LSD, le mec c'est pas possible quoi. Enfin je sais pas, il parle, il a les yeux, ils font... je sais pas où il est le bonhomme. Enfin bon bref. Après c'est pareil, hein, il y en a, ah bah la télé elle m'a dit, ouais mais c'est quoi la télé? C'est un espèce de pujadas qui te raconte des conneries, le mec il a une gueule de poney, hein, et puis, ah mais lui il est crédible, hein, pas de problème. Par contre quand on leur dit allez voir les sites des survivalistes, ils font des choses intéressantes, ouais, puis là vous faites traiter de complotistes, d'antisémites, de récalcitrants, de plein de choses, mais par contre, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, donc après, c'était pour vous donner des petites idées. Hein. C'est pas la peine d'acheter des choses, en fait, puisque pourquoi vous achetez des machins à des firmes pourries, alors qu'à la limite, même dans les poubelles, vous trouvez des trucs sains, quoi. C'est complètement con. Là, je suis sûr, en même pas 3 semaines, je vais remplir encore 4 pots comme ça, et ça va partir là-haut. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est vraiment pour information. Après, à vous de voir. Voilà, allez, bonne récolte et bon courage à vous.